Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. La population et les autorités du district de Mokimboa d'Apraia au Mozambique rendent hommage aux organes rwandais de sécurité pour le développement des infrastructures dans cette région. Nous allons y revenir tout à l'heure. La population dans différentes parties du pays que des infiltrés avaient prises en otage dans un passé pas lointain félicite les forces rwandaises de défense pour avoir rétabli la sécurité qui a été le fondement de l'investissement au cours des 30 dernières années. Les détails avec Kassim Youssouf. La guerre que les infiltrés ont imposée aux habitants des anciennes préfectures de Kibuye, Gisenyi, Kigalingari, Ruhengeri et une partie de Gitarama ne sera jamais oubliée. Depuis 1996, des infiltrés composés d'éléments des ex-FAR, de la milice Interahamwe et Impunzi Mugambi qui avaient exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis ont en effet mené des attaques sur le sol du Rwanda afin de parachever leur programme de génocide. La population des régions ayant vécu ces attaques disent que ces criminels l'avaient prise en otage. Il a été nécessaire que nous quittions les zones des montagnes où on accomplissait inutilement des tâches domestiques pour des gens qui ne faisaient que se promener avec des fusils en bandoulière et qui nous empêchaient de cultiver nos champs. Par après, il a été nécessaire de séparer les habitants des infiltrés et nous avons été installés dans cette plaine dans un camp et nous avons déraciné les plantations de bananeraies où ils se cachaient. Il y a des citoyens qui s'étaient réfugiés et avaient été pris en otage par les ex-FAR et amenés dans les forêts du Congo. Ils entraient dans les maisons où nous vivions pour piller nos biens. Ils n'acceptaient pas que nous puissions rentrer et moi, j'ai pris la décision de revenir au pays avec mes enfants sans que personne ne le sache. Depuis que les forces rwandaises de défense ont rétabli la sécurité dans ces zones qui étaient sous le joug des infiltrés, des activités de développement ont été mises en place. Lorsque je suis arrivé ici au Rwanda, je me sentais perdu et j'avais peur parce que je ne savais pas par où commencer. Mais quelques jours après, j'ai constaté que la femme au Rwanda a retrouvé sa dignité et que le Rwanda jouit de la paix. J'ai passé toute une année sans attendre aucun sifflement de balle et j'ai dit Amen et je remercie le président de la République qui exhorte les réfugiés à rentrer et ces réfugiés sont bien accueillis et retrouve la sérénité. Le district de Musanze en province du Nord accueille particulièrement beaucoup de touristes qui se rendent au parc des volcans, la demeure naturelle des gorilles des montagnes, ce qui a favorisé l'augmentation des investisseurs qui ont construit des hôtels. J'ai trouvé la sécurité totale et tout le monde jouit de la sérénité. En fait, depuis que je suis ici, je n'ai eu aucun souci. C'est un pays charmant, jouissant de la paix et la sécurité. Lorsque je serai de retour en Amérique, je serai son ambassadeur. Des observateurs de la vitesse avec laquelle avancent les investissements au cours des 30 dernières années disent que c'est grâce au renforcement des capacités de différents services de l'ordre que cela a été possible. Le président de la République, Paul Kagame, rassure les Rwandais et ceux qui visitent le Rwanda que la sécurité est totale et que personne ne pourra la perturber. Je l'ai dit à nos amis des pays amis puissants et je l'ai dit en public que lorsqu'il s'agit de préserver la souveraineté de notre pays qui a souffert pendant longtemps sans que personne ne lui apporte secours, je n'ai pas besoin de permission de qui que ce soit pour faire ce que nous devons réaliser pour nous protéger. Le pays est sûr, jouissant de la sécurité, et cela sera toujours ainsi.
Le Rwanda est l'un des pays qui davantage contribue directement au maintien de la paix un peu partout dans le monde, surtout dans des pays en guerre, à travers des missions de maintien de la paix ou à travers la coopération en matière de sécurité. La population et les autorités du district de Mokimboa d'Apraia au Mozambique rendent hommage aux organes rwandais de sécurité pour le développement des infrastructures dans cette région meurtrie par des actes terroristes. Jean Damascène Malishimwe nous donne le point. Mokimboa d'Apraia, l'un des districts fortement secoués par les actes terroristes dans la province mozambicaine de Cabo Delgado depuis 2017. Ces attaques terroristes ont tout endommagé. De nombreuses infrastructures de base ont été détruites, les habitations de la population incendiées, pour ne citer que cela. Cette menace terroriste avait forcé presque toute la population à fuir vers d'autres localités, une situation que la population est loin d'oublier. Ils ont détruit ma maison. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Des familles ont été séparées. Et jusqu'à présent, certains gens sont toujours en exil. Cependant, nous nous félicitons des efforts du gouvernement. Nous sommes calmes et certains étrangers commencent à venir ici grâce à la tranquillité qui règne ici. À leur arrivée, les terroristes ont incendié nos maisons, ont saccagé tous les biens de la population, tout leur argent a été brûlé, ils ont pillé leurs habits, beaucoup de choses ont été endommagées dès leur arrivée. Cependant, avec l'intervention des organes sécuritaires rwandais, la situation a changé. Les terroristes sont vaincus dans ce district et une bonne partie de la population a regagné Mokimboa d'Apraia. En plus de la sécurisation de la région, les organes rwandais ont réhabilité les infrastructures détruites et construit de nouvelles comme les marchés, ce qui fait la joie de toute la population de Mokimboa d'Apraia. Nous dormons profondément, le climat est paisible, on s'assoit ici à l'aise. Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence par force quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population qui a souffert. Nous vivons bien, nous vendons des noix de cajou que voici, ce petit commerce va bien. Pour aider davantage la population, les organes de sécurité rwandais viennent d'achever la réhabilitation de l'école primaire de Ntotwe qui avait été endommagée par les terroristes début janvier 2024. Les organes rwandais ont également remis le matériel scolaire à 500 élèves et donné le matériel varié à la population locale, y compris les moustiquaires imprégnés pour la lutte contre le paludisme. Après la remise de l'école au district de Mokimboa d'Apraia et du matériel à la population, le commandant des forces rwandaises au Mozambique, le général-major Alex Kagame, a invité la population à continuer la coopération avec les organes de sécurité rwandais mozambicains pour prévenir d'éventuelles menaces à leur sécurité. Pour sa part, l'administrateur du district de Mokimboa d'Apraia a rendu un vivre hommage aux forces rwandaises actives au Mozambique pour avoir sécurisé la région et permis à la population de retrouver la vie normale. Le commandant des forces mozambicaines a affirmé qu'avec le concours du Rwanda, son pays, le Mozambique, est bien disposé à assurer sa sécurité, quand bien même les forces étrangères quitteraient le Mozambique. Nous nous sommes préparés à couvrir tous les lieux occupés par SADC. C'est pourquoi nous formons nos forces. Et je souligne ici que c'est l'Union européenne qui nous aide à former nos hommes. Et il y a d'autres pays qui font pareil, ainsi que le Rwanda. Donc nous sommes prêts à occuper l'espace protégé par les forces de SADC. Actuellement, les autorités mozambicaines estiment que plus de 90% de la population est rentrée de l'exil à Cabo Delgado, une province aux énormes potentialités de développement au bord de l'océan Indien, mais compromise par les attaques terroristes dans la région depuis 2017. Jean Damascène Malishimwe pour la télévision rwandaise.
Le gouvernement du Rwanda dénonce les mensonges du Haut Commissariat des réfugiés qui se plaît à saper la politique d'accueil du Rwanda au lieu de promouvoir les droits des réfugiés qui est sa mission. Le communiqué rendu mardi par le bureau du porte-parole du gouvernement du Rwanda indique que le HCR semble vouloir présenter des allégations fabriquées aux tribunaux britanniques concernant le traitement des demandeurs d'asile par le Rwanda. Le communiqué précise, et je cite, l'un des cas évoqué par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies concerne un homme qui s'est vu refuser l'asile aux Seychelles. À la suite de ce jugement, le HCR en Afrique du Sud a décidé unilatéralement qu'il devait recevoir l'asile au Rwanda. Le gouvernement rwandais n'a pas été consulté avant cette décision et nous n'avons eu aucun contact avec le HCR à ce sujet depuis lors. Fin de citation. Nous continuerons à offrir sécurité et opportunité à ceux qui fuient les conflits, comme nous l'avons fait au cours des 30 dernières années, conclut le communiqué du gouvernement rwandais. En cette journée internationale dédiée à l'enseignement aux jeunes enfants par le jeu, l'Office rwandais pour la promotion de l'éducation REB a demandé aux enseignants de prêter attention à ce programme d'éducation aux enfants par le jeu car il les aide à apprendre rapidement leurs leçons. Patrick Nilidandi nous fait le point. La toute première journée internationale du jeu célébrée en 2024 marque une étape importante dans les efforts visant à préserver, promouvoir et donner la priorité aux jeux afin que toutes les personnes, en particulier les enfants, puissent en récolter les bienfaits et s'épanouir pleinement. Le jeu permet d'acquérir des compétences psychosociales essentielles et transférables sur le plan physique, social, émotionnel et en matière de communication à tout âge. Dans le domaine de l'éducation, l'apprentissage par le jeu a été reconnu comme une approche efficace pour impliquer activement les élèves dans le processus d'apprentissage et contribuer à rendre les activités d'apprentissage plus agréables et plus pertinentes, renforçant ainsi la motivation et la mémorisation des informations. C'est la toute première fois que cette journée internationale est célébrée au Rwanda et c'est au niveau national. Cet événement a eu lieu dans l'enceinte de l'école Gasanze, c'est en district de Gasabo. Pour célébrer cette journée, les animateurs ont organisé des différents jeux avec les enfants à la grande satisfaction de ce dernier. Le directeur général de l'Office rwandais pour la promotion de l'éducation, Dr Barushimana Nelson, a exhorté les enseignants, mais aussi les parents, à aider les élèves à apprendre à travers des jeux, car cela les aide à améliorer la qualité de leurs prestations scolaires. Il a rassuré de la disponibilité du gouvernement du Rwanda à mettre tous les moyens dans la promotion de ce programme, car il fait partie intégrante de l'enseignement et du programme scolaire. L'Office rwandais pour la promotion de l'éducation REB en sigle et en anglais affirme que le gouvernement du Rwanda a commencé à aménager des terrains de jeu autour des écoles afin d'aider les élèves à s'épanouir par le jeu, car certaines écoles n'avaient pas jusque-là des lieux de jeu. Le ministère de l'Éducation s'est dit prêt à travailler avec les partenaires dans le cadre de la formation des éducateurs au programme d'enseignement aux enfants par le jeu. Ce mardi, au Centre culturel francophone, s'est tenu un grand rendez-vous de présentation d'une pièce de théâtre intitulée Agahugogato, traduction de Petit Pays de Gaël Faye et joué en Kinyarwanda. Le roman Petit Pays de Gaël Faye, publié aux éditions Grasset et Fasquelle, a été mis en scène en Kinyarwanda par Frédéric Fisbach et Dida Niwagwire avec la collaboration de Gaël Faye. Reportage d'Amandine Dikumasavo. Petit Pays est un livre qui emmène ses lecteurs au Burundi, précisément à Bujumbura. Là où vit Gabriel, à l'époque de l'histoire racontée dans ce livre, un enfant né d'une mère rwandaise et d'un père français expatrié. Entouré d'un groupe d'amis, le héros du roman de Gaël Faye mène une existence heureuse jusqu'à ce que ses parents se séparent, que son pays soit déchiré par la guerre civile et que le génocide contre les Tutsis dévaste le Rwanda. Il s'agit d'une pièce de théâtre que Gaël Faye juge de bon illustrateur de l'histoire qu'il raconte dans son livre. Lorsque j'ai sorti mon roman, Petit Pays,
J'ai eu la chance de pouvoir le traduire en Kinyarwanda aussi en roman. Il est sorti grâce à Rwanda Art Initiative et l'aide de Dorcy Rugamba. Et ensuite, il y a eu une pièce de théâtre qui s'est jouée en France, en français, avec des acteurs français. Et nous sommes allés assister à la représentation à Paris avec Dida, qui s'occupe donc de l'espace ici à Kigali. Et on a eu cette envie de faire venir la pièce de théâtre ici à Kigali et le metteur en scène Frédéric Fisbach, français. Lui nous a soumis cette idée qu'on a tout de suite trouvé intéressante, c'est de rejouer la pièce ici avec des acteurs rwandais, pour les Rwandais, un théâtre gratuit, un théâtre populaire, un théâtre en plein air, sans micro, complètement acoustique. Et donc on a travaillé pendant 2 mois et aujourd'hui on est heureux de présenter la première à Kigali. Natasha Mozila Makenga et Michael Sengazi, qui font partie des acteurs de la pièce Agahugu Gato, expriment ce que cette pièce de théâtre représente pour eux. C'est très important de jouer dans cette pièce parce que ça me représente. C'est mon histoire un peu que je suis en train de raconter. Une histoire que les gens comme moi, issus de l'exil, enfin issus de parents exilés, ont vécu, mais je pense que c'est une histoire qui est connue essentiellement des personnes issues de l'exil. Et que c'était pour moi un plaisir et un honneur d'abord de faire honneur au texte de Gaël Faye et de le faire en Kinyarwanda. Cette pièce de théâtre est un morceau d'histoire qui non seulement est la nôtre, mais aussi appartient un petit peu au monde. Quand j'ai discuté avec Gaël Faye, avec toute l'équipe, il disait qu'il était très fier et très content que non seulement d'avoir commencé à écrire une histoire qui lui appartenait à lui, mais qui est devenue propriété de tout le monde, dans le sens du message qu'il y a à l'intérieur. C'est une histoire dans laquelle plusieurs personnes dans notre région et ailleurs dans le monde peuvent se retrouver. Donc ça représente beaucoup parce qu'on ne fait pas ça non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas avoir la capacité de le jouer ou de le dire. Et on le dit pour eux à travers cette pièce de théâtre. À la fin de la pièce de théâtre Agahugu Gato, Gaël Faye est satisfait du travail accompli. Moi j'ai trouvé que la pièce prend tout son sens ici au Rwanda. Joué en Kinyarwanda pour un public rwandais. Il est prévu qu'après cette première à Kigali, cette pièce de théâtre soit jouée à Nyamagabe, Kitabi pour cette année et la prochaine tournée se tiendra à partir de juin 2025. Amandine Dikumasabo, Télévision rwandaise. Et c'est sur ces images que nous achevons cette grande édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente soirée à la suite des programmes. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme. Et d'ici là, portez-vous bien.